Ah! Salut les machines, et quand on voit ma tête, on peut pas dire que c'est la forme optimale. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pourtant, me revoilà en vidéo, et puisque ce n'est pas la forme optimale, eh ben, on cherche forcément des moyens pour pouvoir aller mieux. Et il y a une mode qui traîne depuis quelques années dont il faut absolument parler, c'est le jeûne intermittent, puisque forcément quand on est malade, le jeûne fait partie des mesures thérapeutiques qui permettent au corps de mieux se défendre et d'aller mieux. Mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup en musculation ou en sèche, et notamment quand il s'agit de perdre du poids. Beaucoup de thérapeutes prescrivent cette méthode, mais malheureusement quand elle est très mal faite, ça peut poser des dégâts au niveau de la santé, et je pense qu'il est important de se dire, tiens, quand je fais un jeûne intermittent, y a-t-il des risques, et si oui, lesquels? Moi je dis allons-y quoi. Même si aujourd'hui on n'est pas là pour parler du fonctionnement du jeûne intermittent, mais plutôt des risques en quelques minutes, parce que je ne ferai pas de gros détails sur cette vidéo, le but du jeu est que vous ayez en tête vite fait et de manière très rapidement les risques possibles. Je referai certainement une vidéo là-dessus. Le jeûne intermittent, comme j'ai dit tout à l'heure, est utilisé en général pour perdre du poids. Mais pourquoi c'est si intéressant le jeûne intermittent? Parce que le jeûne intermittent, ça permet au corps de travailler de manière concrète sur la régulation de certaines hormones. Et oui, puisque dans nos pays occidentaux où nous avons l'abondance de manger, nous mangeons parfois beaucoup trop et nous mettons notre système digestif à rude épreuve, et vu la qualité de certains de nos aliments étant rapidement catastrophique, le corps ingère énormément de toxines, et le rôle premier du jeûne intermittent, c'est de mettre au repos le système digestif pour qu'il puisse se détoxifier. Car le fait de mettre son système digestif sous pression et de manger de manière incorrecte, ou du moins très mal, amène forcément du stress oxydatif et de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est ce qui malheureusement met à mal notre corps et amène toutes les maladies dites modernes, notamment des maladies fonctionnelles que les médecins n'arrivent pas toujours à guérir, qui sont un petit peu psychosomatiques, et aussi malheureusement tous les cancers. Le jeûne intermittent a été, notamment le jeûne tout court, même plus qu'intermittent, le jeûne a été testé sur des souris, et on a vu que ces souris, il y avait un prolongement du durée de vie, car moins de toxines veut dire forcément un corps en meilleure santé et qui sécrète moins de cellules cancéreuses. Ça a une action aussi de guérison sur les maladies, c'est-à-dire que quand vous êtes malade, si vous n'avez pas faim, c'est parce que votre corps se défend contre les microbes, et si vous mangez, la digestion prenant de l'énergie, le corps n'a plus le temps de se concentrer sur la maladie, mais se concentre sur la digestion, ce qui retarde la guérison. L'avantage du jeûne intermittent, c'est qu'il a une action aussi sur les hormones, et notamment il régule l'horloge circadienne, ce qui permet aussi de recaler le corps en fonction du cycle jour-nuit, ce qui permet de favoriser les hormones qui arrivent à un certain moment. Il faut savoir que le corps, avec son horloge interne, fait intervenir des neurotransmetteurs qui sont des molécules messagères, ainsi que des hormones qui sont des informations pour le corps, à des temps extrêmement précis, ce qui permet au corps de se repérer dans le temps et d'actionner les cycles de sommeil, les cycles où il faut de l'énergie, etc. etc. Et dans notre corps, je rappelle, à la base, il n'y avait pas d'abondance de nourriture, et nous avons une hormone qui s'appelle l'insuline, qui permet de réguler le glucose dans le sang quand il y en a trop, et d'apporter ça dans le foie, qui va stocker ça sous forme de graisse, parce que le sucre est très mal stocké dans le corps, pour pouvoir faire face à la famine quand ça a lieu, et ce qui était le cas il y a des millions d'années,
une hormone qui nous a permis de survivre, mais qui aujourd'hui fait d'énormes dégâts puisque nous mangeons en permanence et beaucoup de sucre. Ce qui fait que cette hormone, on en devient résistant, ce qu'on appelle l'insulinorésistance, et c'est ce qui crée malheureusement les maladies métaboliques telles que le diabète. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production d'une hormone, l'insuline, qu'il libère dans le sang. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme qui en ont besoin pour fonctionner. Le pancréas détecte une baisse de la glycémie, un manque de glucose dans le sang. Il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie. Le foie est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Alors, le jeûne intermittent permet justement de réguler l'insuline par son hormone qui est l'inverse de l'insuline, qui est le glucagon. C'est-à-dire que quand on est en manque de glucose, et tout simplement le glucagon va ramener, augmenter le glucose dans le sang parce que le cerveau ne se nourrit que de glucose. Donc vous avez vu que insuline, glucagon sont des hormones qui fonctionnent ensemble, qui permettent de réguler le sucre dans le sang et qui permettent de maintenir un niveau d'énergie optimal. Sauf qu'aujourd'hui, seule l'insuline est sécrétée à un niveau extrême, ce qui a tendance à ne plus faire fonctionner le corps correctement. Et ce qui nous fait prendre beaucoup de poids, parce que l'insuline est une hormone de stockage, et donc forcément le jeûne intermittent a pour but, par conséquent, de réguler ce stockage, et donc du coup de sécher par une restriction calorique. Évidemment, je vous la fais vite pour éviter que vous soyez noyé d'informations sur des vidéos que j'ai l'habitude de faire en 20 ou 30 minutes. Là, je veux qu'en 5 minutes, ça soit compris. Donc, en bilan, détoxifie, rallonge la vie, régule les neurotransmetteurs et donc du coup remet l'horloge biologique correctement, donc activation de l'horloge circadienne qui se recale, réduit l'inflammation et le stress oxydatif et permet aussi de diminuer l'insulinorésistance et donc du coup de réguler le stockage et donc de réguler certaines hormones, ce qui permet aussi la perte de poids. Par conséquent, nous allons aussi voir que quand c'est mal fait, ça peut aussi créer des troubles dans notre corps. Mais avant toute chose, sachez que aujourd'hui notre nourriture n'est pas complète et qu'il y a énormément de carences en termes de vitamines et de minéraux. Et c'est pour ça que je vous présente la pub du jour. Comme vous le savez, on vit dans un monde où la nourriture est catastrophique, où on mange n'importe quoi, c'est rempli de pesticides et c'est rempli de tout un tas de pollutions qui polluent notre corps et qui empêchent notre corps d'absorber correctement les vrais nutriments. Alors ça cause énormément de troubles, tels que des troubles au niveau esthétique, des troubles métaboliques et des problèmes de la santé, et c'est pour ça que je vous présente New Age RX, qui est donc une entreprise de compléments alimentaires mais aussi de cosmétiques qui vous permettront de retrouver la santé de manière optimale. Mais alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Avec des produits tels que des compléments alimentaires qui permettent de supplémenter en cas de besoin quand il y a des carences, mais aussi de produits cosmétiques pour se faire une petite beauté. Toujours très intéressant, n'oubliez pas l'effet de halo, c'est-à-dire l'effet de la première impression, et il faut toujours mieux être au top de sa forme pour avoir une bonne estime de soi et une bonne santé et des bonnes relations. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des amis à côté de soi. Et ces produits-là sont faits sans OGM, sans produits malsains, et les produits cosmétiques, je les ai moi-même testés sur Lucas. Je ne propose pas de la merde, ils sont notés excellents puisqu'il n'y a que des produits naturels. Évidemment, pour tout coaching et bien sûr pour avoir des produits adaptés à son cas, je vous encourage bien évidemment de me suivre sur ma page Facebook Deviens une machine et bien évidemment sur mon site qui est certes en construction en ce moment mais qui va vous permettre aussi de prendre des coachings. Deviens une machine @laposte.net, vous pouvez me contacter là-dessus pour avoir un coaching dans le domaine du développement personnel, gestion des écrans et bien évidemment micronutrition et phytothérapie pour que vous soyez la meilleure des machines
n'hésitez pas à me contacter à cette adresse. Prépare-toi. Vous pouvez acheter ces produits, le lien est dans la description ou sur ma page. Revenons à nos moutons. Évidemment, quand nous faisons le jeûne intermittent, il faut savoir que dans notre monde où nous avons l'habitude de manger à heure fixe et régulièrement, évidemment, le corps n'est pas adapté à sauter un repas. C'est quand même le but du jeûne intermittent, soit vous sautez le repas du soir ou le repas du matin, ça peut être aussi celui du midi, c'est-à-dire que pendant 16 heures, vous ne mangez pas et pendant 8 heures, vous mangez votre équivalent nutritionnel et calorique. Sauf que, faut pas oublier que nous avons des neurotransmetteurs, c'est-à-dire que nous avons la dopamine pour être en forme dès le matin, c'est notre starter, suivi de la noradrénaline et d'autres neurotransmetteurs, et bien évidemment des neurotransmetteurs de frein le soir, le GABA pour la sérénité et la sérotonine pour la bonne humeur et le sommeil, puisque la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, est bien évidemment un dérivé de la sérotonine. Sauf que pour pouvoir avoir ces neurotransmetteurs qui marchent correctement, eh bien, il faut se nourrir à heure fixe avec les bons aliments au bon moment. Et c'est ce qu'on appelle la chrononutrition. C'est tout aussi important parce que si vous mangez des repas très sucrés comme en France, on fait beaucoup au petit déjeuner, on a beaucoup de sérotonine, on a beaucoup d'inflammation, d'index glycémique élevé et finalement la dopamine, elle est de très courte durée, puis elle s'effondre et c'est comme ça qu'on a des coups de mou le matin. Alors ça vient puiser sur nos glandes surrénales et malheureusement ça crée de gros problèmes de stress. Donc voici au tableau un petit peu le problème du jeûne intermittent, c'est que le matin on a besoin d'aliments qui sécrètent la dopamine, donc tous des aliments qui sont forts en phénylalaline et donc en tyrosine, qui sont des précurseurs de la dopamine qui passent la barrière encéphalique. Et pour ça, il faut donc un index glycémique bas pour que la dopamine puisse arriver et un peu plus élevé quand la sérotonine puisse passer, donc du coup le tryptophane qui est donc le précurseur de la sérotonine. Mais bon, le souci c'est qu'on vit dans un monde extrêmement pollué avec beaucoup de stress oxydatif et aussi beaucoup de stress dans la vie de tous les jours, ce qui peut entraîner énormément de problèmes surrénaliens parce que les glandes surrénales pallient à chaque fois en balançant de l'adrénaline et de la noradrénaline pour rester alerte. Et ça crée donc du coup des carences dopaminergiques, notamment quand on ne mange pas suffisamment bien le matin, surtout quand on fait son jeûne intermittent le matin. Il ne faut pas oublier que, notamment chez les fumeurs, le cadmium qu'il y a dans les cigarettes fait effondrer la dopamine avec le café. Si le café clope le matin, c'est une catastrophique, ce qui engendre des problèmes hormonaux, des problèmes de neurotransmetteurs et donc du coup une baisse de la testostérone. Ceux qui font le jeûne intermittent pour justement augmenter sa testostérone et donc du coup sécher, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de carence dopaminergique parce que sinon vous éprouvez exactement le contraire du jeûne intermittent. Donc ça, il faut bien le savoir. Alors, quelles sont les carences de la dopamine? C'est très simple. Quand vous n'avez aucune motivation, que vous êtes fatigué quand vous vous levez le matin, que vous n'avez plus envie de rien faire, que vous êtes tout mou, là, il faut quand même se poser des questions. Voilà. Problème d'hypoglycémie. Et oui, quand vous n'avez pas l'habitude de jeûner, ce qui se passe, c'est que votre corps va réclamer à manger. Et donc, le jeûne intermittent, il doit se faire petit à petit. Si vous mettez votre corps sous hypoglycémie, ça va sécréter du cortisol à cause du stress d'être en hypoglycémie. Et donc, par conséquent, le cortisol, ça augmente l'index glycémique. Et donc, du coup, l'index glycémique qui est, on l'a dit tout à l'heure, l'insuline, puisque ça fait augmenter le glucide dans le sang, et ça augmente l'inflammation et le stockage via l'insuline. Et donc, c'est tout le contraire de ce que l'on recherche. Très important d'écouter son corps. Si votre corps ne peut pas jeûner 16 heures, vous ne jeûnez pas 16 heures. Et ne poussez pas votre corps à jeûner 16 heures si aujourd'hui vous n'en avez pas les capacités. C'est dangereux et contre-productif.
Tous ceux qui ont des problèmes thyroïdiens, forcément vous avez des problèmes hormonaux, donc je ne vous encourage pas à faire le jeûne intermittent parce que ça va vous dérégler et ça pourrait être dangereux pour vous. Donc allez voir un médecin quand c'est comme ça et faites-le avec une aide médicale. Bien sûr, tout ce qui est stress et problèmes surrénaliens va entraîner aussi des problèmes d'hypoglycémie et donc de stockage, et donc on va re-arriver avec une carence dopaminergique, et donc par conséquent on va obtenir le contraire de l'effet du jeûne intermittent. Et pour finir, il y a la concurrence phénylalanine et tryptophane. Je rappelle, tryptophane précurseur de la sérotonine et phénylalanine précurseur de la dopamine. Et bien dans le cerveau, ils font concurrence les deux. Et le matin, nous avons besoin de dopamine et le soir de sérotonine pour pouvoir dormir. Alors, la dopamine et la phénylalanine arrivent dans le cerveau quand l'index glycémique est faible. Ce qui peut être intéressant dans le jeûne intermittent, oui, à condition qu'on ne soit pas sous stress chronique et donc sous cortisol et donc sous hypoglycémie, parce que sinon, ben là, ça ne passe plus. Tous ceux qui font des petits déjeuners sucrés, vous empêchez la dopamine de passer. Ceux qui jeûnent le soir, n'oubliez pas de faire un petit goûter sucré, notamment, alors sucré, je dis attention parce que le sucre c'est quand même le pire ennemi, avec un petit index glycémique un peu plus élevé, donc un petit goûter avec par exemple du chocolat, alors du chocolat noir, qui sont des précurseurs quand même de la sérotonine, ce qui permet le soir de pouvoir sécréter cette sérotonine et être bien si vous jeûnez le soir. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui est très important à faire ? Il faut avoir une hygiène de vie qui est indispensable et qui est stricte si on va avoir un jeûne intermittent efficace. Ça veut dire quoi ? Bien dormir, respecter son corps, quand son corps a faim, on mange, et on n'oublie pas de manger normalement et équilibré. Parce que si vous faites un jeûne intermittent et que vous explosez votre quota calorique et que vous mangez n'importe comment, vous n'aurez pas de bons résultats. Bien évidemment, à faire le jeûne si vous êtes malade ou si vous avez fait des repas très costauds pour instaurer un choc métabolique qui peut être intéressant aussi, notamment dans la perte de poids. Et puis, voilà, il ne faut pas oublier de manger équilibré, c'est vraiment très important. Le jeûne intermittent n'est pas quelque chose qui se fait à l'année, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps pour décrasser le corps, pour faire une sèche, mais pour instaurer un choc métabolique, mais on ne fait pas ça 365 jours à l'année sous peine de déséquilibre hormonal. C'est quelque chose qui s'étudie. Alors ce que je dis, c'est par rapport à mes connaissances actuelles de la médecine. Maintenant, il n'est pas exclu que je change d'avis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis, prenez soin de vous. Faites ça attentivement, toujours à l'écoute de votre corps et pas n'importe comment. Ceux qui veulent des coachings, n'oubliez pas de me contacter à l'adresse. Ceux qui veulent avoir des produits, n'oubliez pas de cliquer sur le lien, vous aurez accès à la boutique. Et bien évidemment, ceux qui veulent un suivi personnalisé, parce que je suis aussi affilié à d'autres labos, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter et je vous suivrai, on fera des rééquilibrages alimentaires ou des décryptages psychosociaux si vous en avez envie. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.